Babiš a réussi son pari, celui que l'on a rebaptisé le Trump tchèque, arrive en tête des élections législatives avec environ 30% des voix. Son parti l'ANO s'est taillé une belle place sur l'échiquier politique en Tchéquie avec des positions plutôt eurosceptiques et hostiles à l'immigration. Andrej Babiš fait partie de ces nouvelles icônes de l'anti-système. Et à y regarder de plus près, la vague populiste s'est répandue dans toute l'Europe centrale. Pologne, Autriche, Slovaquie, Hongrie et à présent Tchéquie. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui porte ces leaders qui misent beaucoup sur le culte de la personnalité et le tous pourri? Élément de réponse avec Olivier Rosenwag. Viktor Orban, Robert Fico, Andrzej Duda, Sebastian Kurz et depuis ce soir, Andrej Babiš. Voici les visages du populisme en Europe centrale. Au pouvoir en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, depuis la semaine dernière en Autriche et demain en République tchèque, ces leaders incarnent un renouveau politique dans des pays qui n'ont souvent connu qu'une alternance jugée décevante. Dans les pays d'Europe centrale, c'est surtout ceux qui ont connu le communisme. Les partis de centre-gauche et de centre-droit se ressemblent tellement. Les partis populistes, eux, proposent autre chose, ou un discours beaucoup plus radical, beaucoup plus parler vrai, qui parle aux citoyens. Et donc ils offrent des solutions ou des fausses solutions aux citoyens. Face à des élites politiques désavouées, eux disent vouloir rendre le pouvoir au peuple, au nom du peuple. Nous allons descendre dans les villes et dans les campagnes pour résoudre les problèmes qui sont connus de tous. Peu de nuances dans leurs propos et un fonds de commerce qui fait recette, la crise des réfugiés. Je peux vous promettre aujourd'hui que nous allons tout faire pour mettre fin à la migration illégale afin de rétablir l'ordre et la sécurité en Autriche. Agiter une peur de l'étranger, pourtant irrationnelle. Des pays qui sont ethniquement purs presque et donc qui ont une grande peur de l'accueil des réfugiés. La peur est d'autant plus grande qu'ils ne les connaissent pas du tout. Autre cible répétée de ces leaders, l'Europe. Pas question d'accepter une quelconque ingérence de l'Union dans leurs affaires internes. Tant que mon parti sera au pouvoir en Hongrie, le gouvernement ne cédera pas au chantage de Bruxelles. Dans l'Europe, mais contre l'Europe, ces leaders adeptes d'un nationalisme exacerbé menacent à l'avenir d'entraver le fonctionnement des institutions européennes. C'est bloquer l'avancée de l'Europe. Ce qu'ils peuvent faire, c'est évidemment mettre leur veto. Ce qu'ils peuvent faire, c'est se sauver mutuellement, parce qu'il y a toute une série de décisions qui doivent être prises à l'unanimité. Et donc, les Hongrois peuvent sauver les Polonais peuvent sauver les Hongrois, et ainsi de suite. À l'heure où Budapest et Varsovie sont sous la menace de sanctions de l'Europe, la faute à des réformes jugées contraires à l'état de droit. Car c'est surtout ça, le risque des populismes, voire à terme les règles démocratiques bafouées au nom d'un peuple dépassé. Vous l'avez